Les Aiglons du Mali ont été stoppés par les juniors de la Gambie au tir au but 4-2. Le score au terme du temps réglementaire et des prolongations était d'un but partout. Le Mali avait ouvert le score à la 23e minute et la Gambie a égalisé à la 86e minute. Les Aiglons du Mali, donnés favoris pour se hisser en finale, tombent en demi-finale et ne participent pas à la CAN Junior Égypte 2023. C'est la deuxième fois que le Mali, pourtant sacré en 2019, rate la compétition. Avec votre permission, Nyanya Traoré, un mot de nos clubs engagés sur la scène africaine. Cet après-midi à Mongomo, en Guinée équatoriale, le Djoliba, c'est un match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, a perdu 2-0 face au Deportivo Mongomo. Le match retour se jouera le 18 septembre ici à Bamako. En Coupe de la Confédération tour préliminaire, allez, l'AS Real affronte ce dimanche l'AS Douane du Burkina Faso. Le match est délocalisé à Cotonou au Bénin. Les stades au Burkina Faso ne sont pas homologués. Oui, on continue. On va revenir donc ici avec notre coupe, la coupe ORTM. La commune 4 valide son billet pour la finale. Oui, la coupe de toutes les émotions. La commune 4 a dominé cet après-midi au stade Mamadou Konaté. La commune 3 par le score de 3-2. Modibo Touré, 10e minute sur un somptueux coup franc. Fousseini Fofana, 21e et 50e minute ont marqué en faveur de la commune 4. Vous voyez, c'est somptueux coup franc pour le bâti du score. Et Adama Bengali de la commune 3 dans la foulée, 25e et 79e minute, inscrit un double du côté de la commune 3, score final 3-2 en présence de nos directeurs. Oui, effectivement, de leur thème. Et des partenaires de l'URTM. Oui. Nos partenaires, nos fidèles partenaires. Alors, vainqueur de la dernière édition, la commune 4 en finale de la Coupe ORTM défendra bel et bien sa couronne le 24 septembre au stade de Mamadou Konaté. La commune 4 a encore de l'appétit. Oui, et on sera au rendez-vous Coupe ORTM, toujours Siragatou. La seconde demi-finale se jouera demain, dimanche, au stade Mamadou Konaté, entre la commune 6 et Kati. Oui, battue en finale en 2021, la commune 6 est revancharde. Kati, habituée des demi-finales au niveau du sport de masse, est prête pour défier son adversaire. Alors, commune 6 Kati, une sorte de finale avant la lettre, nous dit Salif Ouedraogo. Hyper motivée, l'équipe de Kati, détentrice de la première édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, veut se hisser en finale de la Coupe ORTM. Pour cela, elle multiplie les matchs amicaux avec les meilleures équipes de la place pour être fin prête. La sérénité se lit sur tous les visages, y compris l'encadrement. Je suis très confiant. J'ai confiance à mes coéquipiers et moi-même. Donc le travail qu'on a fait durant toute la semaine, j'espère que nous allons gagner. Nous voulons le soutien de tous les peuples catois et venir nous soutenir. Comme ça, nous allons bien aborder le match et Inch'Allah, nous allons remporter la victoire. La commune 6, finaliste malheureuse de la dernière édition de la Coupe ORTM, veut laver l'affront de sa défaite subie 3-1 devant Kati lors de la phase poule de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Pour le début, c'est le seul conseil qu'on avait, gagner les 5 matchs. Je pense qu'on a gagné 3, ça reste 2. Et on va commencer par Kati, dimanche, Inch'Allah, pour la finale. On s'est bien préparé. On a surtout corrigé nos lacunes. C'est vrai, on a fait 3 victoires d'affilée, mais ça ne veut pas dire que tout était parfait. Il y avait des lacunes dans les jeux. Donc pendant ces dernières semaines, on a fait des matchs amicaux, vraiment pour essayer de corriger nos lacunes. On sait comment ils jouent, on a un peu étudié leur jeu, donc on a mis des plans de jeu vraiment pour pouvoir gagner cette rencontre. Ce duel est sur toutes les lèvres. Le vainqueur de cet explosif commune 6 Kati filera en finale de la Coupe ORTM édition 2022. Et le vainqueur va affronter donc la commune 4. La commune 4 le 24 septembre. Le 24 septembre. Le rendez-vous est pris. Nous allons parler d'une autre coupe, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Les joueurs réunis en internat au lycée sportif Benoumar Si. Ils sont fin prêts, Siragatou. Ils procèdent même à la montée des couleurs pour mettre en valeur l'esprit civique avec l'esprit sportif.
Tout à fait. Au-delà de la pratique du football, au stade Mamadou Konaté et au stade Modibo Keïta, la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est un cadre de brassage, de cohésion et d'apprentissage de l'histoire du pays avec la montée des couleurs. Abdul Karim Kaba. Cette montée des couleurs intervient suite à la volonté des plus hautes autorités du pays. Dans la cour du lycée sportif Benoît Sy de Kabbalah, les délégations entonnent l'hymne national. Les couleurs nationales flottent. Ça, c'est le sens du patriotisme, du civisme. Ces jeunes qui sont venus pour cette compétition, je vois vraiment un brassage. Il y a l'unité qui est recherchée, que je vois à travers ces jeunes. La montée des couleurs par les joueurs de la Supercoupe colonel Assimi Goïta doit davantage renforcer en chacun de nous la fibre patriotique et nous faire prendre conscience de la nécessité pour chaque Malien de défendre la mère patrie au prix de notre sang. Cherchons la cohésion sociale, l'unité nationale autour de notre drapeau. De Caille jusqu'à Kidal, toutes les régions sont là. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, toutes les délégations ont compétit. Bon, deux. Le troisième, le brassage. Le fait tout simplement que les jours de repos, tout le monde est là pour animer. Le temps qu'on a passé ici, on a passé de bons moments ici. On espère que le reste de notre temps, ce sera plus beau aussi que ce qu'on a déjà vécu. Surtout, on s'est connus. Moi, je me suis connu avec les dirigeants de CAI et les jeunes aussi, ainsi que les joueurs de CAI. C'est la même chose, c'est le cas aussi des jeunes. Ils sont tous connus, ils sont ensemble presque chaque nuit, chaque soir. Ils sont toujours ensemble et c'est ça l'objectif. La montée des couleurs au lycée sportif Benoît Sy par les différentes délégations de la Supercoupe colonel Assimi Goïta est une invite à tout un chacun à honorer et respecter le drapeau pour inciter la jeunesse à l'aimer et rester fidèle à leur pays et le défendre partout où besoin sera. C'est dans ce même ordre d'idée de cohésion et d'unité que les joueurs et leur encadrement se retrouvent en salle pour le déjeuner, dans le plus grand respect et de convivialité.